الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié à travers la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'innombrables enseignements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par une étape de la vie mécoise dans laquelle il a été difficile pour lui, dans laquelle il a été en difficulté physique, en difficulté financière, en difficulté familiale. Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été épargné par les difficultés au tout début de sa mission prophétique, celle des 13 années qu'il a passées à Makkah Mukarrama. Et c'était en l'année 10 de la prophétie, l'année où il perdit aussi bien son épouse bien-aimée Khadija radiyallahu anha et aussi bien son oncle tendre, affectueux, le soutien terrible qu'il lui avait apporté durant toutes ces années, Abu Talib. Eh bien, c'est dans cette année-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi d'inviter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour visiter son palais, pour visiter son paradis, pour visiter les cieux. C'est ce qu'on appelle le voyage céleste, Al-Isra wal-Mi'raj. Donc, dans les quelques minutes qui suivent, Inch'Allah, nous allons écouter de quelques enseignements que peuvent nous apprendre ce récit et cet événement grandiose. C'est ce qu'on appelle le voyage céleste. Il y a tout d'abord Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est à Makkah Mukarrama la nuit. Donc nous voyons que cet événement était un événement extraordinaire, un événement qui sortait de l'ordinaire. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi des moments, a choisi des personnes, a choisi des créatures, a choisi des intermédiaires qui étaient extraordinaires pour emmener Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui voit le plafond qui s'ouvre, qui est fendu. Et Jibril alayhi salatu wa salam qui se présente. Et Jibril alayhi salatu wa salam qui l'a emmené de Makkah Mukarrama. Et il l'a emmené à Baytul Maqdis. Il l'a emmené à Jérusalem. Nous allons passer sur les détails, beaucoup de détails dans les riwayat, dans les narrations qui sont arrivées. Le but ici n'est pas de raconter en détail, mais de retirer quelques enseignements. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était emmené à Jérusalem. Jérusalem est à une distance assez lointaine, à 1 mois à dos de chameau à l'époque, de Makkatul Mukarrama. Jérusalem, c'est la 3e ville sainte de l'islam aujourd'hui. C'est la première qibla des musulmans. Jérusalem, c'est la ville qui est dans les cœurs de tous les croyants du monde entier. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est emmené là-bas sur un animal extraordinaire. Cet animal qui s'appelle le buraq. Un animal qu'on ne peut comparer à aucun autre animal sur terre. Un animal unique. Un moyen de transport unique avec comme compagnon de voyage un être unique. Jibril alayhi salatu wa salam. Jibril, l'ange qui avait l'habitude de venir auprès de tous les Anbiya alayhi salatu wa salam. Et Jibril alayhi salam, il va l'emmener à Baytul Maqdis. En une nuit, en quelques secondes, en quelques minutes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après être arrivé à Baytul Maqdis. Alors, Jérusalem aujourd'hui, qui est un peu plus connu par les musulmans du monde entier, parce qu'on y voyage, on va visiter cet endroit, et on porte Jérusalem, et Baytul Maqdis, on porte Masjid al-Aqsa dans notre cœur. Jérusalem, à cet endroit, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle Masjid al-Buraq. C'est la masjid qui a été construite par la suite et qui symbolise l'endroit à peu près où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a attaché son buraq, son animal extraordinaire. Et ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est entré dans le lieu qui s'appelle Masjid al-Aqsa. C'est-à-dire aujourd'hui c'est un endroit, on va dire, assez grand, immense. Mais comment était-il à cette époque-là? Allah seul le sait. Est-ce qu'il y avait une masjid?
Est-ce qu'il y avait des murs? Est-ce qu'il y avait une masjid comme nous la concevons aujourd'hui? Allah seul le sait. Et bien entendu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit dans les hadiths. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va... Alors, ce voyage de Makkah al-Mukarrama jusqu'à Al-Masjid al-Aqsa. On parle de masjid à masjid. On parle d'une ville sacrée, la première sur terre, à une autre ville sacrée. La troisième aujourd'hui, Bayt al-Maqdis, Jérusalem. Ces deux endroits aujourd'hui, vous l'avez vu, vous le voyez à travers les différents médias. Et notre cœur souffre, notre cœur est serré lorsque nous voyons la Masjid al-Haram de Makkah al-Mukarrama qui est vide. La Masjid al-Aqsa, encore hier, une vidéo qui a circulé, où l'adhan est donné, mais les musallis ne peuvent y entrer. Donc notre cœur est serré. On avance et on reviendra, Inch'Allah, sur ce moment-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette première partie du voyage est appelée Al-Isra. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué ce voyage de nuit, corps et âme. Corps et âme. Alors, on peut se poser la question, oui, mais à l'époque, comment se fait-il? Subhanallah. Vous savez très bien que Khaliqus samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé toute molécule, celui qui a créé tout ce qui est de bien et tout ce qui est de mal, celui qui a créé ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, il est le seul capable, Qadir, il a tout pouvoir, il a tous les pouvoirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose, ala kulli shay'in qadir. Et c'est par son pouvoir uniquement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Makkah al-Mukarrama jusqu'à Al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à une deuxième étape. Alors ça, c'était une étape qui n'était pas trop terrestre. Parce que lorsqu'on voyage dans les airs sur un animal extraordinaire, déjà il y a de quoi surprendre. Mais ce qui sera encore plus surprenant et plus magique et plus céleste, c'est le voyage, la deuxième partie du voyage que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va entamer. Et là, il monte aux cieux. Subhanallah. Il monte aux cieux comment? Il monte aux cieux sans animal, sans buraq, mais toujours avec Jibril alayhi salam. Il monte aux cieux et il va monter aux cieux, au premier ciel, au deuxième ciel, au troisième ciel. Subhanallah. Sachons, lorsque nous évoquons Al-Isra wal-Mi'raj, lorsque nous évoquons cet événement extraordinaire qu'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'a vécu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, corps et âme, sachons revivifier notre iman sur l'invisible. Sachons, pensons à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, à ce qu'Allah il a toujours été capable de faire, en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment, avec n'importe qui, et par le biais de n'importe quel moyen, ou sans moyen, Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours qadir, il a pouvoir total et absolu sur toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a fait élever au ciel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de Jibril alayhi salam. Et les détails ne sont pas très importants. Je vous invite d'ailleurs à lire les détails dans les hadiths, dans les livres qui parlent de Al-Isra wal-Mi'raj. Au premier ciel, il a rencontré tel prophète, deuxième tel prophète. Et il y a eu une discussion qui a été entamée, est-ce qu'il a eu l'autorisation d'entrer, etc., d'arriver, etc. Bref, arrivé au sixième ciel, il rencontre Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salatu wassalam, il l'avait vu déjà, de Makkah Mukarrama jusqu'à Bayt al-Maqdis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son voyage sur le Buraq, il avait vu Moussa alayhi salam en train de prier dans sa tombe. Et là, il rencontre Moussa alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il l'a rencontré? Est-ce que Moussa était corps et âme? Les divergences existent sur ce sujet, et là n'est pas la question et ni le moment d'en parler. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il monte au 7e ciel, toujours accompagné de Jibril alayhi salam. Et au 7e ciel, il va rencontrer, subhanallah, il va rencontrer Ibrahim alayhi salam. Vous savez, il y a 7 cieux. Après 7 cieux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose. Il y a un autre monde. Donc, Ibrahim alayhi salam était appuyé à ce qu'on appelle Al-Bayt al-Ma'mur. Bayt al-Ma'mur. C'est quoi Bayt al-Ma'mur? C'est ce qu'on appelle la maison peuplée. C'est une sorte de Kaaba qui est au-dessus de la Kaaba, au 7e ciel, où il est dit qu'il y a 70 000 anges
chaque jour qui visitent cette maison, subhanallah, qui font le tawaf de cette maison. Aujourd'hui, les humains n'ont plus la possibilité, ou très peu, en nombre restreint, avec des restrictions d'ordre de voyage, des restrictions d'ordre sanitaire, de tourner autour de la Kaaba, de faire le tawaf. Combien d'entre nous ont voyagé vers Makkah Mukarrama? Et combien d'entre nous ont regardé avec amour la Kaaba? Combien d'entre nous ont été aussi peut-être négligents et ont préféré rester occupés à des choses mondaines, à des choses moins utiles, à des choses peut-être qui avaient moins de valeur à ce moment-là. Sachez que le tawaf autour de la Kaaba, c'est quelque chose qui est unique. Uniquement près de la Kaaba et autour de la Kaaba, on peut le faire. Et jamais ailleurs. Alors les anges, eux, aujourd'hui, ils ont cette possibilité encore de tourner autour de Baytul Ma'mour, qui est une autre maison, comme la Kaaba, comme on va dire, au-dessus de la Kaaba, qui est au 7e ciel. Ensuite, alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a entamé une discussion avec, lorsqu'il a rencontré, bien entendu, lorsqu'il a rencontré les prophètes, eh bien, les prophètes lui ont salué, le salam. On parle de salam aujourd'hui. On parle de salam. Alors, une petite parenthèse, saluons les gens. Mais aujourd'hui, dans cette période de crise sanitaire, dans cette période de crise où il est extrêmement important de prendre des précautions, ce qui n'est pas contraire à la confiance qu'on place en Allah, ce qui n'est pas contraire à l'importance qu'on accorde à la sunna, ce qui n'est pas contraire à l'importance, c'est conforme même à l'esprit prophétique, à l'esprit, aux enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne donnons pas la main aux gens, évitons de le faire, non pas pour nous protéger, mais pour protéger les autres. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été accueilli avec ces mots par Ibrahim alayhi salam: sois le bienvenu, marhaba, ô enfant vertueux et prophète vertueux, subhanallah. Ibrahim alayhi salam, vous imaginez la scène? Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya, le père des prophètes, subhanallah, Khalilullah, l'ami d'Allah, subhanallah. Ibrahim alayhi salam, à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala, il a enjoint Rasulullah, il a ordonné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de suivre la voie. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'ordre, l'injonction de suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam, et il le rencontre, subhanallah, il le rencontre. Alors, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par la suite, il va nous donner aussi quelques indications par rapport à cette rencontre. Et pourquoi il nous donne cette indication? Parce qu'elle est importante. Alors il nous donne l'indication qu'il a rencontré Ibrahim alayhi salam, il a eu une discussion avec lui, et dans cette discussion, il dit que Ibrahim alayhi salam me dit: oh Muhammad, salue ta communauté de ma part, subhanallah. On a le salam, chers frères et sœurs, on a le salam de qui? De Ibrahim alayhi salatu wassalam, ya Rabb. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Tous les vendredis, en abondance, et tous les jours, nous devrions et nous devons le faire, envoyer des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dans la salat nous le faisons, mais nous n'oublions jamais qui? Ibrahim alayhi salatu wa salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. C'est un rappel sur l'importance de la salat ala nabi en ces temps de difficulté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous annonce le salam de la part de Ibrahim alayhi salam, première chose. Et deuxième chose, il dit qu'Ibrahim alayhi salam a dit: informe ta communauté que la terre du paradis est fertile, subhanallah. Ibrahim alayhi salam est au 7e ciel et il nous parle de la terre du paradis. Et il parle pour la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que vous et moi, dont vous et moi nous faisons partie. La terre du paradis est fertile. Lorsqu'on parle de terre fertile, automatiquement on pense à quoi? On pense à quelque chose qui va pousser. On pense à quelque chose qui sera récolté. On pense à quelque chose qui sera consommé. On pense à peut-être un commerce. On pense aussi à des bénéfices, subhanallah. Et Ibrahim alayhi salam, il dit que son eau est douce. L'eau du paradis est douce.
et qu'il contient de vastes plaines, subhanallah, qu'il contient de vastes plaines. Alors, Ibrahim alayhi salam, il continue, il dit, et que sa semence, sa plantation, consiste à dire, et là je vais vous demander de répéter après moi, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça c'est quoi? La plantation du paradis. Vous voulez un arbre au paradis? Dites Subhanallah. Vous voulez un arbre au paradis? Dites Alhamdulillah. Vous voulez augmenter la surface de votre jardin, de votre palais au paradis? Dites La ilaha illallah, Allahu akbar. Gloire à Allah, louange à Allah. Il n'est de Dieu qu'Allah, et Allah est le plus grand. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ce qui est connu chez nous comme le troisième kalima, n'oublions pas, en ces temps difficiles et en ces temps où nous passons du temps avec nos enfants, de rappeler la base. Chers frères, chères sœurs, c'est vers la base, les fondamentaux de din. C'est dans ces choses que se trouve notre salut. C'est dans ces fondamentaux que se trouve notre protection et notre progression spirituelle. Après avoir rencontré les prophètes, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à cet endroit qui est une limite. Sidratul Muntaha. Alors, Sidratul Muntaha, c'est quoi? On traduit souvent par jujubier de la limite. Un arbre magnifique, extraordinaire. Tout est extraordinaire dans ce voyage. Lorsqu'on parle de ce voyage, alors tout à l'heure j'ai parlé du buraq, alors les enfants diront c'est bizarre. Tout ce qui est extraordinaire pour les enfants est bizarre. Et en effet, ce jujubier, cet endroit-là aussi, cet arbre-là aussi, il est magnifique, il est extraordinaire, il est immense. Ses feuilles sont immenses, son tronc est immense. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours accompagné de Jibril. Mais là, il va avoir une séparation entre deux amis, entre deux compagnons. Jibril ne peut plus continuer. Aucun être humain ne peut plus continuer. Aucune créature qui est au-dessous de ce Sidratul Muntaha ne peut partir au-delà. Aucun. Sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dites sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Extraordinaire. Un immense honneur qui lui a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, Jibril n'a pas le droit de monter. Lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Habibullah, bien-aimé d'Allah, il parcourt, il continue son voyage seul. Et lorsqu'il monte à cet endroit-là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a raconté qu'il a voyagé et il a visité Al-Jannah, le paradis. Il a visité An-Nar, il a visité l'enfer. Il a visité les merveilles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de voir avec ses yeux. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Linuriyahu min ayatina al-kubra » Un des objectifs de ce voyage, afin que nous lui fassions voir parmi nos grands signes. Ça, c'est un immense honneur qui a été accordé à une seule personne, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a vu Allah? Question. Mais ce n'est pas une question qui nous intéresse. Par contre, la vision d'Allah nous intéresse. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a été posé la question, et lorsqu'il a été posé la question à Aïcha radiyallahu anha, dit « Nourun » une lumière. Comment peut-on voir à travers cette lumière? Ou bien comment peut-on voir cette lumière? Peut-être une lumière éblouissante, un nour extraordinaire. Alors ce qui nous intéresse, c'est pas tant est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu, c'est pas les débats qu'on doit faire dessus. Non. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a ramené? Et nous en tant que croyants, ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous aurons ce privilège? Est-ce que nous aurons cette exclusivité de voir Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand? Le jour du Qiyamah, le jour du jugement. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il se dévoilera. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il permettra à ceux qui l'ont cru dans les moments faciles et difficiles, à ceux qui ont été constants dans l'adoration et dans les pratiques religieuses, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, dans le moment de confinement, comme lorsqu'ils étaient libres de se déplacer.
Est-ce qu'on peut le voir ou pas? C'est lui qui décidera. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nous avons une indication dans un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle des gens dont les cœurs sont rouillés et dont les maladies spirituelles rongent ce cœur et détruisent cette spiritualité. Et ces personnes seront malheureusement privées de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de tout faire, et je dis bien à nous de tout faire, tous les moyens qu'on a. Ça peut tourner à l'obsession. Alors, je parle d'obsession parce qu'il y a un médecin qui a dit, on a lu sur Internet, sur Twitter, un médecin qui a dit « Devenez obsessionnel dans le lavage des mains, dans les précautions qu'il faut prendre. » Alors moi, je vous dis, et il faut le faire, mais pour faire un parallèle avec ce que nous sommes en train de dire, devenons obsessionnels dans l'amour d'Allah, dans la vision que nous voulons avoir d'Allah, et dans les pratiques qu'il faut pour purifier notre cœur de toutes les maladies spirituelles. Et Allah seul sait combien nous en sommes remplis, malheureusement. Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre et d'agir, parce que ce sont des moments de ce qu'on appelle de distanciation sociale. Nous sommes distants socialement, et nous devons l'être. C'est un devoir. C'est un devoir. Ce n'est pas contraire à la sunna, ce n'est pas contraire à la sharia. C'est totalement conforme à ce que nous devons faire parce que nous sommes dans un moment délicat, un moment vraiment différent. Je ne pense pas qu'aucune personne vivante aujourd'hui a vécu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, dans ces moments de difficulté, un retour sur soi, un retour vers l'essentiel, et on se dit, en réalité, on doit retourner vers l'essentiel. On doit se faire un flashback, je ne sais pas comment on appelle ça, un backup, retourner vers l'essentiel et se dire, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Subhanallah. Lorsque les masjids appelaient l'adhan à travers le muazzin, il y a même quelqu'un de la famille qui m'a dit, il n'entend plus l'adhan. Subhanallah. On a ce privilège. On avait ce privilège d'entendre l'adhan. Combien n'ont pas ce privilège? Et nous, on n'a plus ce privilège. Et on fait donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à nouveau ce privilège. On a eu ce privilège de venir à masjid quand la masjid était ouverte. Et on n'a plus cette possibilité de venir. Parce que la masjid n'appelle plus les gens. Parce qu'on nous demande de rester chez soi, de rester chez soi. Subhanallah. Très récemment, j'ai eu l'occasion de faire imam à la dernière salat qui avait été accomplie en Jamaat à la mosquée de Terre Sainte, avant qu'il y ait des travaux qui ne débutent, subhanallah. Juste en pensant qu'on est dans un lieu où à partir de demain, il n'y aura plus de salat, le cœur s'est serré. Juste là. Et j'avais même envoyé un message pour rapporter ce moment-là délicat à quelqu'un. Subhanallah. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de faire un retour sur nous, sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est soi avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est soi avec sa famille. C'est pour cela, lorsqu'on parle de la salat, on parle de masjid, il est impossible de parler du voyage de Al-Mi'raj sans parler de la salat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un des cadeaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 3 cadeaux. Le premier cadeau que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a eu, c'est les 50 salats. 50, oui, vous avez bien entendu, 50, pas 5. Il a eu 50 salats. Nous avons eu en cadeau 50 salats. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah fasse miséricorde sur Moussa alayhi salam. Hein? Tout le monde dit Amin. Qu'Allah fasse miséricorde sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont pensé à nous. Et il a été réduit à 5 salats. Avec la promesse que celui qui établit ces 5 salats correctement, ça veut dire avec wudu. On parle de wudu, on parle de lavage des mains, on parle de purification, on parle de rester dans un état de propreté continuelle, subhanallah. On parle de prière, on parle de ce que la fitra, la nature prédominante de l'être humain même nous demande. Établir la salat avec wudu. Ça veut dire faire le wudu convenablement, les ablutions convenablement. Faire les ablutions tranquillement. Peut-être que dans ces moments de difficulté, où on est à la maison, je parle de difficulté, mais on parle aussi de temps, c'était comme si le temps s'était arrêté. Alors on cherche de quoi faire. D'ailleurs,
Il y a des sites internet qui nous proposent « Occupez-vous en lisant telle chose, en regardant telle chose ». Effectivement, est-ce que nous pouvons, chacun de nous et chacune d'entre nous, revoir notre wudu avant les 5 salats? Parce que nous avons du temps là. Est-ce que mon wudu est fait convenablement? Subhanallah. Est-ce que la purification vers laquelle l'islam nous invite et que l'islam nous demande, et cette moyenne purification qui est le wudu, est-ce qu'il est fait convenablement? Ensuite, établir la salat à son heure. Établir la salat à son heure. Alors, on n'entend plus l'azan. Heureusement qu'il y a les applications. Qu'Allah récompense, surtout pour l'île de la Réunion, qu'Allah récompense les jeunes et les moins jeunes qui ont travaillé, contribué à cette application. Et avant cela, toujours, vous savez, notre première source, c'est quoi? Carnet bleu. Le petit carnet bleu, subhanallah. Qu'Allah récompense ces personnes de différentes organisations qui ont contribué pour la mise en place de cela. C'est un repère pour nous. Avant, c'était un repère pour les sœurs à la maison. C'est un repère pour les frères aussi à la maison en ce moment. Donc, faisons la salat à l'heure. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis beaucoup l'emphase là-dessus. L'importance de la salat ala waqtiha, à l'heure. Ça veut dire quoi? Souvent, et lorsqu'il n'y avait pas de confinement, lorsque nous étions dans des moments où nous étions libres d'agir comme nous voulions, eh bien, il est souvent arrivé, chacun d'entre nous, posez-vous la question, est-ce qu'il nous est arrivé où nous voulions faire la salat, mais on s'est dit, un petit peu plus tard, Inch'Allah, tout à l'heure, tout à l'heure. On entend l'azan de la salat suivante, subhanallah, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous pardonne. Là, nous sommes à la maison, nous sommes confinés. Nous sommes confinés, on va dire, on reste à la maison de façon contraignante. Mais on n'accomplit pas la salat de façon contraignante. On aime accomplir la salat, donc on va l'accomplir à l'heure, Inch'Allah. Et bien entendu, l'accomplir avec toutes les précautions qu'il faut prendre dans les gestes, dans la lecture, et puisque nous faisons à la maison, il n'y a pas de difficulté à ce que la famille se joigne à nous. Et au contraire, les hadiths nous invitent à faire la salat en groupe. Alors, au lieu d'aller chez le voisin, au lieu de chercher une jamaat à droite et à gauche, la jamaat dans la maison, et cette jamaat dans la maison, elle est importante aujourd'hui. C'est peut-être, Allah seul sait, dans quelques jours, peut-être ce sera le seul moyen de pouvoir recevoir la récompense d'une salat avec jamaat. Peut-être. Donc ne privons pas notre famille de cette récompense. Et bien entendu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'on parle de la salat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc cette récompense de 50 salats qui peut être attribuée et qui sera attribuée à quiconque d'entre nous accomplit la salat comme il faut, en l'établissant correctement d'après les sunnats. Et là, c'est le moyen de pouvoir étudier. Qu'est-ce qui est sunnat? Qu'est-ce qui est nafil? Qu'est-ce qui est makrou? Qu'est-ce qui est demandé de faire? Avant la salat, c'est mieux de faire les sunnat, les rak'at. Après la salat, c'est mieux de faire les rak'at. Et nous avons des frères et des ulama et des non-ulama qui sont en train de travailler aussi sur la mise en place d'une nouvelle charte graphique sur on va dire des prières rituelles, qu'Allah les récompense aussi sur ce travail-là. Donc, lorsque nous avons ça à portée de main, qu'est-ce qui nous coûte, chers frères et sœurs, de pouvoir accomplir ces 4 rakats avant Zohar, ces 2 rakats après Zohar, ces 4 rakats avant Asar? L'heure de Asar est arrivée. Rahimallah, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fasse miséricorde sur cet homme qui prie 4 rakats avant Asar. Allahu Akbar. Bref, donc je reviens sur ce que j'étais en train de dire, la salat, et la salat à son heure, la salat avec concentration et dévotion. Alors, il y a quelqu'un qui a dit récemment que, vous savez, la salat avec les mesures d'application par défaut, les mesures de sécurité par défaut, ou bien avec les restrictions par défaut. Oui, c'est Inna Atayna, Qul huwa Allahu ahad. Ça, c'est les rakats, la qira'at, les petites sourates qu'on a l'habitude de lire dans la salat. Alors, qui dit confinement, je dis bien qui dit confinement à la maison, ça veut dire qu'on est entre membres de famille, qu'on reste toute la journée avec, H24. Ça veut dire qu'il n'est pas interdit, qu'il n'est pas, au contraire, qu'il est recommandé pour nous-mêmes de pouvoir lire de longues rakats avec la famille.
de longues sourates ou un passage qu'on a appris, un passage qu'on aime, un passage qu'on aimerait que notre époux lise devant nous, un passage qu'on aimerait que notre fils lise pour nous. Subhanallah. Donc ça aussi, c'est à, Inch'Allah, à voir, à réfléchir et à mettre en application des passages du Coran que nous aimons et des passages du Coran. Ne nous limitons pas, je veux dire, aux petites sourates. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'accomplir cela. Deuxième chose, deuxième cadeau que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a reçu dans cette nuit-là, c'est les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah. Ah, sourate al-Baqarah, ajib, extraordinaire. Sourate al-Baqarah a un lien particulier avec la maison. Vous savez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit en ce sens, une maison dans laquelle la sourate al-Baqarah est lue, eh bien, Shaitan fuit cette maison. Subhanallah. Personne d'entre nous n'aimerait avoir comme voisin Shaitan. Encore moins avoir comme coloc Shaitan. Non. Alors c'est l'occasion jamais de pouvoir mettre en application ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas seulement ce hadith, parce que l'on parle de la sourate al-Baqarah, alors on peut dire, oui mais sourate al-Baqarah, c'est long. Ah oui, effectivement, c'est long. Alors moi je vais vous dire un autre hadith à propos de la sourate al-Baqarah et quelques témoignages, si le temps le permet, Inch'Allah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez la sourate al-Baqarah. فَإِنَّ أَخْذَهَا baraka. Parce que lire la sourate al-Baqarah, c'est une baraka, c'est une bénédiction. Bénédiction totale, 100%. وَتَرْكُهَا حَسْرًا. Et délaisser, abandonner la lecture de la sourate al-Baqarah, c'est regret. وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ. Et les sorciers et les sorcières ne peuvent pas supporter l'effet de la sourate al-Baqarah sur eux. Subhanallah, ça c'est un hadith de Muslim. Alors, sourate al-Baqarah, quitte de la sourate al-Baqarah. Eh bien, je vais vous donner quelques témoignages qu'on a recueillis sur un compte dédié, un compte Twitter dédié à la sourate al-Baqarah. Une personne dit, j'ai débuté la sourate al-Baqarah depuis 2 semaines. J'avais l'habitude d'un péché. Il ne cite pas son péché, mais c'était un péché. Depuis que j'ai débuté la lecture régulière de la sourate al-Baqarah, eh bien, j'éprouve de la haine pour ce péché. Et je suis content, je me sens apaisé. Subhanallah. Un deuxième témoignage. J'étais malade, très malade, moral et psychologique. D'ailleurs, on peut dire c'est tendance aujourd'hui. Et avec le confinement obligatoire, attendez-vous à ce qu'il y ait des gens, subhanallah, en Espagne, un homme qui a été touché qui a été testé positif par le coronavirus, par désespoir, il est monté sur le toit d'un hôtel et il s'est jeté. Na'udhu billahi min dhalik. Qu'Allah nous protège tous contre le désespoir. Parce que l'espoir fait partie des qualités que le musulman il doit avoir et garder en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'étais malade, très malade. J'ai débuté la lecture de la sourate al-Baqarah depuis 6 mois. Je me sens légère comme un oiseau. Mon âme est apaisée. Un troisième témoignage. Depuis le début du Ramadan dernier, je suis régulière dans la lecture de la sourate al-Baqarah, istighfar, et le witr qu'on lit après la salat al-Isha, et dans le zikr. J'avais des choses en tête que je désirais, des projets. Et chacun et chacune d'entre nous a des projets, des envies, des rêves. Alhamdulillah, j'ai pu réaliser ce que je voulais. Subhanallah. Un autre témoignage, mon histoire avec mon histoire avec la sourate al-Baqarah. Depuis 1 mois, chaque jour après salat al-Dhuhr, je lis 25 pages. Et je lis le reste avant de dormir, je termine la sourate al-Baqarah. Ça a un effet d'apaisement extraordinaire. Ma conviction en Allah a augmenté, mon yaqin en Allah a augmenté. Et dans la maison, il y a une tranquillité qui s'est installée. Subhanallah, chers frères et sœurs, si je vous parle de la sourate al-Baqarah, c'est parce qu'elle a un effet extraordinaire. Si je vous parle de la sourate al-Baqarah dans la maison, c'est parce que la lecture de la sourate al-Baqarah amènera une baraka, nous protégera contre les démons, nous protégera contre nos démons intérieurs, nous protégera contre les démons qui nous entourent et nous protégera contre tout mal. Et abandonner sa lecture sera source de regret immense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre ce regret. Un séquençage, je parle beaucoup de séquençage de la pédagogie active, un séquençage, après Salatul Fajr, on peut lire du verset 1 à 58. Après Zuhr, on peut lire du verset 59 à 118. Après Asr, on peut lire du verset 119 à 176.
Après Maghrib, on peut lire du verset 177 à 233. Et après Salatul Isha, on peut terminer du verset 233 jusqu'à la fin de la sourate Al-Baqarah. Et bien entendu, on peut le faire à la maison avec tout le monde. On demande à chacun de pouvoir lire. On a toute une journée pour lire la sourate Al-Baqarah. Et imaginez, le temps du confinement, si chacun de nous lit la sourate Al-Baqarah tous les jours, en partageant les passages du Coran avec tous les membres de la famille, subhanallah, vous expérimenterez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a promis à travers les hadiths. Alors, là on a parlé de la sourate Al-Baqarah en entier. Et si on ne pouvait pas, au moins, les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis beaucoup d'emphase. Man qara'a, que celui qui lit ces 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah chaque nuit. Et combien de nuits allons-nous passer? Et combien de nuits avons-nous passé? Combien de nuits d'insomnie avons-nous passé? Combien de nuits, en ce moment, on parle beaucoup de cambriolage. Subhanallah, les gens qui travaillent en milieu hospitalier se font voler dans leur voiture les masques. Subhanallah. Dans les maisons, ici même à La Réunion, dans le sud, il y a eu depuis 15 jours une série de cambriolages. Qu'Allah nous protège. Kafata, celui qui lit les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit avant de dormir, ils lui seront suffisants pour sa protection contre le mal, ou bien pour toute autre sorte de ibadat qu'il aurait pu faire, qu'il n'a pas pu faire. Il recevra la récompense comme s'il avait fait, parce que c'est la promesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa man asdaqu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sadiq al-masduq, il est véridique et sa parole est véridique. 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Vous avez certainement entendu Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Ces 2 derniers versets. Si nous ne connaissons pas ces 2 derniers versets, demandons à nos enfants. Ils ont déjà appris à la maison. Demandons à nos enfants. On va prendre le Coran, Mushaf, on va lire les 2 derniers versets et vous verrez que ce sont nos enfants qui nous motiveront. De toute façon, on n'a pas le choix. On est à la maison avec eux. Et si on ne veut pas qu'ils fassent du bruit ou moindre bruit, parce qu'on connaît très bien qu'il est très difficile, alors qu'Allah récompense tous les papas et toutes les mamans qui sont à la maison pour suivre les devoirs des enfants, pour écouter le sabah, pour permettre à ce que l'oustad il fait le cours par téléphone, pour permettre à ce que les enfants ils puissent avoir aussi un rythme équilibré, à peu près équilibré, entre les repas, entre les jeux, entre les moments de repos, entre les moments où ils vont se prendre un peu la tête entre eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, tous et toutes. Parce que tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est sur le même bateau et tout le monde est dans la même situation. Et nous savons très bien ce que nous allons endurer. Alors on entend confinement, etc. Subhanallah. Essayons de nous libérer notre esprit, libérer notre spiritualité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Semer, les salafs disent, semer pendant le mois de Rajab. Chers frères, c'est le moment de semer. C'est le moment, the time. C'est le moment. Peut-être, subhanallah, qui sait? Et je vous pose la question sincèrement, en vous regardant là. Qui sait? Qui parmi nous survivra? Qui parmi nous aura la possibilité de revenir à Masjid pour les hommes? Qui parmi nous aura la possibilité, lorsque la Masjid sera réouverte, de pouvoir faire la salat de Masjid? On ne sait pas. Les témoignages, mon père, rahimahullah, nous a quittés hier. On ne sait pas. On ne sait pas. Mon père, rahimahullah, a été hospitalisé. On n'a même pas pu voir son corps. Subhanallah, au moment où des gens, dans certaines régions, ou dans certaines discussions, sont en train de dire, est-ce qu'il faut fermer Masjid? Il ne faut pas fermer Masjid. Des discussions, peut-être, je dis bien, avec toute la bonne intention qu'on peut avoir, peut-être, qui ne sont pas d'ordre du jour. D'autres musulmans dans le monde, aujourd'hui, sont en train de se poser la question, est-ce que j'accepte que mon père ne soit pas inhumé? Parce qu'il n'y a plus de place, il n'y a pas de temps. Il faut passer à la crémation. Vous imaginez, chers frères et chères sœurs, vous imaginez la situation que vivent aujourd'hui beaucoup de nos frères et sœurs musulmans dans le monde? Donc, prenons un peu de recul. Faisons une rétrospective sur nous-mêmes. Revenons, ce que j'avais dit tout à l'heure, aux fondamentaux. Qu'est-ce qui nous lie? Iman. Et qu'est-ce qui va nous apporter le bien dans ce monde? Notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre solidarité avec les musulmans autour de nous, avec les voisins non musulmans, avec les gens, subhanallah, du milieu hospitalier qui sont en train de faire un travail extraordinaire. Il y a des gens qui disent, ou gagne fait course pour moi, ou gagne fait course, ou saute là, ou gagne fait course.
Je ne préfère pas sortir, subhanallah. Parce qu'il y a cette peur qui est naturelle. Vous imaginez les gens qui sont dans le milieu médical, dans le milieu hospitalier, qui sont au front. On a dit qu'on est à la guerre sanitaire. Eux, ils sont au front. Ils regardent ni jour, ni heure, ni moyen. Ils se plaignent peut-être, ils reprochent peut-être, mais ils sont là, ils sont présents, épuisés. Qu'Allah les récompense, de la meilleure des récompenses dans ce monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les vienne en aide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de pouvoir contribuer à aider toutes ces personnes autour de nous. Si nous avons des voisins qui sont en difficulté, si nous pouvons, avec la distanciation qui doit être la nôtre, d'aider, faisons-le. Si nous pouvons aider à travers un moyen financier ces personnes du milieu hospitalier, faisons-le. D'ailleurs, il y a des associations, et là je parle du Sud, qui ont, Inch'Allah, commencé un travail extraordinaire, moi qui m'a beaucoup touché, et que nous devons tous, Inch'Allah, aider ces personnes, livrer des repas pour les personnes âgées. Subhanallah, livrer des repas et offrir des repas au personnel du milieu hospitalier. Vous imaginez pas la joie que vous leur apportez à travers un clic, par un don, ou bien à travers un coup de téléphone, par une possibilité d'offrir une certaine somme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, parce que ça sera votre sadaqa, ça sera notre sadaqa, ça sera notre contribution. As-sadaqatu tudfi'ul balaya. L'aumône éloigne les balayas, les difficultés, les épreuves, les malheurs. Et c'est pas ces aumônes sadaqa que personne ne sait. Il n'y a pas de nom. En tout cas, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de médiatisation. Il ne faut pas médiatiser. À part travers ces sadaqas discrètes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra de bonnes décisions pour toute l'humanité, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Je terminerai avec le troisième cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la troisième annonce. Donc la bonne nouvelle d'entrer tôt ou tard au paradis pour celui qui n'a pas pratiqué le shirk. Tôt ou tard, incha'Allah, il va entrer au paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de revenir à l'essentiel, d'oublier toutes les rancunes, toutes les jalousies. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Aucun sens. Parce qu'on est dans le même bateau. Parce que même si on sait la personne qu'on jalousait hier, si elle meurt demain, dites-moi, quelle sera votre réaction? Et si nous on meurt, quelle serait la réaction de ces gens? Donc, revenons à l'essentiel, demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, comprenons que la leçon principale du voyage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a pas terminé le voyage, vous aurez l'occasion, Inch'Allah, de lire, d'écouter d'autres programmes encore beaucoup plus détaillés, Inch'Allah, par d'autres ulama sur ce sujet. L'essentiel, c'est la salat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wasta'inu bis sabr was salat. Prenez assistance, aidez-vous par la patience et par la salat. Nous avons tous besoin d'aide dans ces moments-là. Et la salat et la patience sont deux moyens extraordinaires par lesquels on peut se renforcer, créer cette chaîne de solidarité entre nous tout en gardant les distances qui nous ont été imposées, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous permette de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde à tous et à nous tous, bien entendu, la possibilité de prier comme il se doit, de l'adorer comme il se doit, comme il mérite, et de le craindre comme il se doit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse éloigne toutes les difficultés qui nous entourent et qui nous touchent de près ou de loin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions faire un travail sur notre cœur pendant ces moments de crise, afin, incha'Allah, de pouvoir retrouver de la sérénité avec nous-mêmes et avec les autres. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.